Madame, Monsieur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver sur mon TV. Bienvenue dans votre bulletin d'information. Dans le bas Artibonite, les activités du Rara n'ont pas pu se tenir en raison de l'insécurité à Jean-Denis. Plus de 80 personnes auraient été tuées lors d'une attaque armée à la veille des festivités. Des critiques visent le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé et le ministre de la Défense Mario Andrissol, accusés d'inaction face à la crise sécuritaire. Autre information, une mobilisation des chauffeurs de transport en commun et des motards a été organisée lundi 6 avril 2026 à Delma 32, 33, 75 et 83. Des barricades et des pneus enflammés ont été signalés. Les protestataires dénoncent la décision du gouvernement intérimaire d'augmenter le prix du carburant qu'ils jugent inadapté au contexte économique marqué par la faiblesse du pouvoir d'achat. Ils critiquent notamment le Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, qui l'accuse d'agir au profit du secteur privé au détriment des couches les plus vulnérables. Autre point de l'actualité, des responsables de la défense de l'ambassade des États-Unis ont rencontré le ministre de la Défense Mario Andrissol le lundi 6 avril 2026 afin de discuter de la situation sécuritaire en Haïti. Selon l'institution américaine, les échanges ont porté sur le soutien des États-Unis ainsi que sur le renforcement de la coopération dans la lutte contre les groupes armés qui déstabilisent le pays. Washington a également souligné que la stabilité d'Haïti demeure un enjeu important pour les États-Unis. Dossier éducation, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a annoncé la création d'une commission chargée de préparer la rentrée scolaire 2026-2027 selon une circulaire signée le 2 avril par le ministre Visionnaire Desméraud. Cette structure aura pour mission d'élaborer le calendrier scolaire, de coordonner la logistique, de renforcer la formation des enseignants et d'identifier les écoles à réhabiliter. Elle devra également proposer un appui aux familles en difficulté. Composée de 21 membres, la commission dispose de 5 mois pour mener ses travaux. Le MENF entend ainsi garantir une rentrée organisée et améliorer la qualité de l'enseignement à l'échelle nationale. La police nationale d'Haïti a annoncé la libération de 6 personnes enlevées lors d'une opération menée le dimanche 5 avril 2026 à Bab-Pagnol, dans la commune de Jean-Rabel, nord-ouest. Selon un communiqué de l'institution, l'intervention a été rendue possible grâce aux renseignements fournis par le Centre départemental de renseignement et d'opération. Avec l'appui de la population locale, les victimes libérées saines et sauves ont regagné leur domicile. La PNH déplore toutefois que 5 présumés ravisseurs aient été tués par des membres de la population. Un dispositif policier reste déployé dans la zone afin de prévenir toute escalade et de maintenir de l'ordre. Le parti politique aidé a exprimé le 6 avril 2026 ses préoccupations face à l'augmentation des prix des produits pétroliers, soit 29% pour l'essence et 37% pour le diesel et le kérosène. Dans une note, la formation politique déplore une décision prise sans consultation suffisante et redoute un impact aggravant sur une population déjà confrontée à l'inflation et à l'insécurité alimentaire. Et des critiques une politique économique jugée favorable aux élites et appelle les autorités à adopter des mesures plus équitables, notamment à travers une meilleure gestion des ressources publiques et une réforme des subventions visant à protéger les couches les plus vulnérables. Un point sur l'actualité internationale à suivre dans un instant. Majid Kademi, chef du renseignement des gardiens de la révolution islamique, a été tué ce lundi 6 avril 2026 lors d'une frappe attribuée aux États-Unis et à Israël, rapporte Ouest France. Cette attaque intervient dans le cadre d'une campagne aérienne ciblant des responsables militaires iraniens de haut rang. Les autorités iraniennes qualifient l'opération de terroriste et accusent un ennemi américano-sioniste. Elle survient après la mort du guide suprême Ali Khamenei lors d'une frappe précédente, marquant une escalade significative du conflit au Moyen-Orient et un affaiblissement du commandement iranien. Un complexe pétrochimique du sud de l'Iran a été frappé à nouveau quelques heures après un premier bombardement israélien. Selon les autorités locales, à Marv Dash, près de Shiraz, les dégâts sont jugés mineurs.
Par ailleurs, Israël a revendiqué une attaque contre le site stratégique de Souf-Pars à Assoulouye, exploité en partenariat avec le Qatar et abritant le plus grand gisement de gaz naturel au monde, souligne Le Figaro. Ces événements intensifient les tensions dans la région. C'est ici que prend fin ce bulletin d'information. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez connectés à Mon Lazy TV pour la suite de notre programmation.